Nous continuons avec le Dry Sparkling 8000 ici. Il s'agit d'un sparkling qui nous vient de la préfecture de Aomori et c'est notamment un saké qui a reçu la médaille de platine lors du dernier concours Cora Master 2019. C'est bien entendu une belle distinction et j'ai hâte également de déguster ce saké avec vous. La préfecture d'Aomori qui est toujours extrêmement intéressant pour déguster ces sakés. Et les sparklings restent, à mon sens, une vraie découverte pour cette préfecture. Je vois qu'il est marqué brut nature, donc j'imagine qu'il y a peu de sucre dans ce saké. Ici, on a une robe qui est tout à fait différente, un peu plus concentrée, jaune-or, qui peut démontrer plus de concentration. En tout cas, c'est pour moi une surprise de découvrir une couleur aussi dense, très jolie au demeurant. Des bulles très fines, très délicates. On remarque que la prise de mousse a dû être extrêmement fine. Un nez, cette fois-ci différent, on est sur le végétal, le registre végétal qui reste pour moi extrêmement intéressant. On a vraiment là aussi l'identité du riz. Je pense que le taux de polissage du riz sur ce sparkling doit être assez haut, pas tellement poli à mon avis. On a vraiment l'arôme de riz qui ressort vraiment. Hein. Et presque l'arôme de châtaigne qui se dégage. Un arôme de châtaigne typique de la fermentation première de l'amidon en sucre, qui est vraiment très perceptible, cet arôme de châtaigne qui est vraiment très envahissant. Presque un côté aussi forêt, sous-bois, terre mouillée. C'est assez intéressant, c'est très complexe, mais on garde toujours ce végétal, presque ce côté un peu herbacé, la paille, l'aspect noble de presque, je dirais, des campagnes françaises. C'est assez intéressant. Après aération, pour le deuxième nez, j'ai de très très nobles arômes de tabac blond, de tabac très frais. Pour moi, c'est un nez très complexe, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on a toujours ce côté faiblement intense, mais surtout rafraîchissant au nez. C'est très très joli. En bouche, un taux d'effervescence assez faible, très peu de bulles, presque on dirait en France des vins perlants, avec une attaque fraîche, dynamique, une fin de bouche qui évolue un peu plus sur je dirais, de la finesse, de l'élégance, mais on a toujours ce côté très désaltérant et on retrouve en bouche cet arôme très châtaigne en bouche et ce côté aussi très végétal, toujours. Je pense que c'est un sparkling saké de connaisseurs. Pas forcément tout public, il faut quand même connaître le saké avant de déguster ce genre de sparkling. Pour moi, on a vraiment un bel équilibre, une belle fraîcheur, une belle finesse. On reste sur des arômes extrêmement fins. En association avec les plats, pourquoi pas imaginer là encore des entrées un petit peu plus terreuses. J'imaginerais bien la betterave avec notamment le borsch qui est une spécialité russe que quelques grands chefs français réalisent. C'est tout simplement en fait comme une espèce de soupe de betterave, morceaux de betterave, pickles vinaigrés. La betterave pour moi a ce côté très terreux qui va faire un lien extrêmement intéressant. Et les pickles vinaigrés vont pouvoir ici, grâce à ce sparkling, vivre
et exister. Ça, c'est très intéressant. C'est un saké très gastronomique et qui, je pense, plus pour les connaisseurs, donc par conséquent, plus pour la gastronomie.